après avoir écouté toutes les communications, soit au niveau des plénières ou des ateliers, on passe à la clôture de cette journée. Je vais passer la parole d'abord Dr Youssef Khouja Adil, président du comité d'organisation de cette journée. Puis je lirai les recommandations de cette journée et la journée sera clôturée par notre collègue, le vice-doyen chargé de la post-graduation. La parole est à vous, M. Khouja. Merci, Monsieur le Président du colloque. Donc, en tant que président du comité d'organisation, je tiens à remercier tous ceux qui contribuaient à la réussite de cette journée et les travaux de cette manifestation. À leur tête, Monsieur le recteur de l'université de Bijaya, professeur Ibn Aish Bikrim, et ainsi le doyen de notre faculté, Monsieur, en l'occurrence, docteur Soualmia Abdelrahman, ainsi le secrétaire général de la faculté, Monsieur Mohibi Rafiq. Je tiens également à remercier le comité scientifique, à leur tête le président, en l'occurrence le professeur Fiyad Benkero, et ainsi les membres de ce comité. Également, je remercie et je tiens à remercier les membres du comité d'organisation pour leur disponibilité pour la réussite de cette journée. C'est une journée que je juge personnellement, c'est une journée réussie. J'aimerais bien que les perspectives et les recommandations de cette manifestation soient réalisées et appliquées, Inch'Allah, sans tarder. Donc, je rends la parole pour le président. Donc, à vous la parole, Monsieur le Président. Merci, docteur Khouja. Voilà, bien sûr, on est à la fin. Bien sûr, après le débat, après l'exposé des différents travaux et le débat, nous avons inscrit plusieurs recommandations qu'on souhaite, comme il a dit mon collègue, que souhaite sera donc prise en considération dans l'avenir. Donc, parmi les recommandations de cette journée d'études, c'est d'abord de donner une marge de manœuvre au service de la gestion des ressources humaines pour s'impliquer dans la prise en charge des problèmes de santé psychologique au travail. S'impliquer, c'est-à-dire il faut un cadre, il faut des moyens et il faut permettre à ce service de s'impliquer d'une manière pratique dans la gestion de ces problèmes de santé au travail. Deuxième recommandation, c'est d'opter pour des approches pluridisciplinaires pour donner une vision exhaustive des facteurs sociaux organisationnels qui sont généralement générateurs de problèmes de santé psychologique au travail. Ainsi que de s'inscrire dans la démarche internationale et d'adopter les normes internationales en matière de santé et de sécurité au travail. La quatrième recommandation, c'est de réaliser des études en vue d'explorer les différentes
source d'enrichissement et du bien-être et de renforcement du bien-être au travail. Renforcer la formation, surtout ça, renforcer la formation des psychologues du travail en ce qui concerne les problèmes de santé psychologique au travail, parce que quand le psychologue du travail exerce auprès, en collaboration avec les gestionnaires des ressources humaines, il faut savoir que les résultats seront considérables, seront très bénéfiques pour l'entreprise. Cette collaboration peut apporter une valeur ajoutée à l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir des salariés qui travaillent dans un climat sain et favorable, et aussi de gagner sur le plan, il y a un profit sur le plan financier, quand tout le monde travaille, tout le monde contribue aux objectifs de l'entreprise, certainement sur le plan, le capital de l'entreprise, il sera préservé d'une manière ou d'une autre. Aussi mettre en place des espaces de discussion sur le travail et les difficultés inhérentes par rapport à l'exercice ou bien à l'exécution des tâches au travail. Et cette recommandation, elle est d'une importance capitale, c'est-à-dire les espaces de discussion représentent donc la première action qu'il faut mettre en place. Parce que discuter, échanger, c'est de construire. Dialoguer, c'est construire. C'est-à-dire construire la réalité, construire la réalité dans le bon sens. Et ces espaces de discussion vont permettre un petit peu d'enlever ces barrières entre donc les acteurs, tous les acteurs de l'entreprise, et de discuter d'une manière calme, d'une manière tranquille, tous ces problèmes de santé psychologique sans rentrer dans la confrontation, ces problèmes de santé psychologique. Aussi, il s'agit de combiner entre les approches quantitatives et qualitatives. C'est très important, comme vous le savez. Donc, le quantitatif, les approches quantitatives essayent de donner des chiffres, des explications, mais les approches qualitatives aussi sont d'une importance capitale. L'approche qualitative, selon ma conception, précède l'approche quantitative. Il faut d'abord comprendre sa réalité. Il faut d'abord avoir un retour de sa propre réalité pour donner par la suite des explications. Et voilà, la démarche méthodologique, donc, insiste sur ça, et qu'on faut commencer par des études exploratoires, puis dans l'avenir confirmatoires, où on va donc expliquer ce qui veut dire aussi maîtriser les différentes situations. Nous avons aussi il y a une tranche d'âge qui a été aussi soulevée dans le débat, c'est les seniors, ce qu'on appelle les seniors au travail, c'est-à-dire les personnes un petit peu qui sont avancées, qui ont dans l'âge au travail. Il faudrait instaurer donc une stratégie d'accompagnement de ces personnes afin de continuer à travailler, parce que ces personnes représentent aussi une ressource capitale dans l'entreprise, par leur expérience, par leur savoir-faire, on doit les préserver pour qu'ils puissent ce qu'on appelle transférer les connaissances, faire un transfert de connaissances aux jeunes travailleurs. Établir des programmes de formation pour les gestionnaires des ressources humaines, c'est l'objectif principal donc, de notre projet PRFE. Peut-être dans l'avenir, on va contribuer dans ce sens. Organiser des espaces de sensibilisation aussi, parce que aussi la sensibilisation est d'une importance capitale. On a parlé tout à l'heure
avec un témoignage d'un psychologue praticien qui a témoigné que il reçoit des travailleurs qui ont peur de déclarer qu'ils sont en détresse et qui souffrent de problèmes psychologiques. Donc la sensibilisation est d'une importance capitale avec tous les moyens possibles. Donc en dernier lieu, on espère organiser dans l'avenir une autre manifestation. Je ne peux pas définir maintenant est-ce que ça sera national ou international, mais on se projette dans l'avenir, bien sûr. On doit travailler d'abord, on doit collecter encore des données, faire des recherches de terrain pour organiser une autre manifestation dans l'avenir, Inch'Allah, qui va nous permettre d'avoir plus de détails et plus d'indicateurs sur lesquels on va travailler dans l'avenir. Voilà, sur ce, je termine. Je passe la parole à professeur Benkerou Fia pour annoncer le mot de la clôture de cette journée. La parole est à vous. Merci, Dr. Jfel. Merci, Dr. Adel Youssef Khouja. Chers communicants, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, je suis très content aujourd'hui de débattre avec vous, de participer avec vous l'ensemble des travaux de cette journée d'études sur une thématique très importante et très pertinente. D'ailleurs, je remercie les organisateurs, commençant par le laboratoire études sociologiques, travail, éducation, réseau et espace d'avoir organisé, d'avoir proposé cette thématique, une thématique certainement qui est d'une grande importance et d'actualité. Chaque année, chaque jour, elle restera d'actualité. Qui ne s'intéresse pas à sa santé au milieu du travail. Et à travers le laboratoire aussi, je remercie les organisateurs de cette journée, commençant par le président de la journée, Dr. Jfel, président du comité d'organisation, Dr. Adel Youssef Khouja, et tous les membres du comité scientifique d'avoir sélectionné, d'avoir choisi ces communications pertinentes, des communications qui ont été présentées, je veux bien le dire, d'une façon hybride, c'est-à-dire qu'une partie de ces communications ont été présentées en présentiel et une autre partie, notamment celle des ateliers, ont été présentées par nos chers collègues de différentes universités. Je citerai Alger 2, Tamanrasset, Tizi Ouzou, Ain Timouchent, c'était en direct, un atelier qui s'est déroulé à la salle de visioconférence de l'université de la faculté de sciences humaines et sociales, et un autre atelier qui s'est déroulé au niveau de la salle des soutenances de doctorat. Voilà. Je rajouterai au nom du doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, que nous remercions aussi infiniment parce que la faculté a contribué aussi dans la réalisation de cette journée d'études à travers la logistique qu'elle nous a fournie. Elle a permis aussi de contribuer dans cet événement. Je remercie Monsieur le doyen énormément, Monsieur le secrétaire général, et à leur nom, au nom du directeur de l'université de Béjaïa, je déclare la clôture de cette journée d'études. Merci à vous et on se revoit prochainement, Inch'Allah. Merci à tous.